vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de livres et plus particulièrement de 3 livres écrits par des auteurs écossais. Vous le savez peut-être, mais je suis allée le mois dernier en Écosse, que j'ai vraiment adoré. Et généralement, lorsque je vais dans un pays étranger, je tente de m'intéresser à la littérature et de lire plusieurs ouvrages écrits par des gens y habitant. J'avais déjà commencé cette série de vidéos que j'avais appelée Un pays, un livre, de façon très sobre. J'ai eu du mal à la continuer parce que voilà, je manquais beaucoup de temps, mais j'avais très envie de parler de certains livres écossais que j'ai lus. Je n'en ai pris que 3 parce que vous savez à quel point je peux parler beaucoup lorsqu'il s'agit de livres. C'est parti. Tout d'abord, j'ai lu un classique de Stevenson, qui est donc un des auteurs écossais les plus connus. Vous le connaissez probablement pour l'île au trésor. Il est également très connu en Grande-Bretagne pour Kidnapped, qui est un peu moins connu en France, mais qui est très très populaire là-bas. Et donc j'ai choisi son roman le plus connu à mon sens, du moins pour nous français, Dr Jekyll et Mr Hyde, plus particulièrement le cas étrange de Dr Jekyll et Mr Hyde. Là, il a été raccourci. Oui, vous pouvez voir, cette édition est assez moche, mais concrètement on s'en fiche, le texte est là, il y avait même des commentaires. C'est un livre fantastique, pas gothique, attention, hein, c'est assez différent, il n'y a pas toute cette esthétique que le gothique peut avoir dans sa façon très lyrique de la chose. Non, ça reste un roman fantastique, voire même un conte philosophique. Résumer ce livre n'est absolument pas simple, déjà parce qu'il est court, et ensuite parce que tout le monde connaît en gros l'histoire de ce roman. L'histoire commence avec un avoué, le narrateur, Mr Utterson, qui va avoir connaissance par le biais d'un testament rédigé par le Dr Jekyll de l'existence d'un Mr Hyde à qui il a l'intention de léguer tous ses biens s'il lui arrive souci quelconque. À partir de là, des choses un petit peu étranges vont se passer autour de Jekyll et également dans la ville de Londres, puisque c'est ici que l'histoire se situe. Plusieurs cas de violence ont été observés de la part de Mr Hyde, hein, qui est un petit homme laid qui inspire la haine, la terreur, le dégoût. Et on va se questionner tout au long du livre sur le rapport de Hyde à Jekyll. Honnêtement, il y aura du spoiler dans cet avis parce que je pense que vous connaissez forcément la fin du roman. Sinon, je vous conseille de passer parce qu'honnêtement, ça va être difficile d'en parler. C'est un récit beaucoup plus sobre que ces autres romans, plus fondé sur l'aventure. Il est également plus court, plus concis, mais cela n'enlève pas pour autant la puissance que peut dégager en fait l'écriture, nous plongeant concrètement, nous lecteurs, dans cet univers, même si c'est assez brièvement décrit en fait. La force des mots est de nous plonger directement dans l'histoire en quelques lignes. La forme est très intéressante au sens où l'on suit l'avoué Utterson au fil de l'histoire en fait. On n'est pas du tout un narrateur omniscient, on ne sait pas tout ce qui se passe, on découvre avec lui l'histoire à la manière d'une enquête policière, et d'ailleurs il s'agit d'une enquête policière hein, vu qu'il y a eu des morts. Et un à un, les indices vont apparaître petit à petit par le biais d'Utterson, ce qui est très intelligent. Mais ce n'est pas parce qu'on suit ce protagoniste que l'on va penser comme lui en fait. L'auteur laisse une grande marge d'interprétation au lecteur en ce qui concerne principalement son personnage de Jekyll Hyde. Voilà, on ne vit pas non plus par les yeux d'Utterson. On réfléchit par nous-mêmes et je pense que chacun interprète un peu son Hyde en fait. Tout le récit tourne autour de la notion de mal au sens général et plus particulièrement de celle du double, de l'autre identité que chacun a en soi mais que Jekyll lui va décider d'explorer, ce que nous généralement nous ne faisons pas. C'est un thème classique de la littérature fantastique, pour autant c'est abordé de manière plutôt originale et il faut se rappeler que c'est un roman du 19e siècle et que donc les études comportementales n'étaient absolument pas les mêmes que celles que l'on a actuellement. Et on voit bien qu'actuellement on a toujours du mal à comprendre le cerveau notamment. Alors à l'époque c'était vraiment intéressant de proposer une telle idée. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui est très abordable et qui propose une vraie réflexion sur le moi en fait. À travers le personnage de Hyde, on le remarque notamment très bien au dernier chapitre, il y a un grand questionnement sur
sur le fait de savoir quel pronom utiliser en fait. Est-ce qu'on dit je, est-ce qu'on dit nous, est-ce qu'on dit il, est-ce qu'on dit cette chose? Et ça se trouve tout au long du livre d'ailleurs, ce grand questionnement. Mais il y a aussi toute une interrogation sur la société en fait, sur le rôle qu'elle joue, sur les individus et sur leur façon de vivre leur identité. Tout n'est que façade, hypocrisie, et on se demande même si ce n'est pas la société qui crée des monstres comme Hyde, parce que ce n'est pas en empêchant aux gens d'avoir des plaisirs personnels qu'on va bien les intégrer dans un moule, au contraire, on va les frustrer. Et je pense qu'il y a aussi une question de ça en fait dans ce roman. Après c'est ma façon de voir. Je serais tentée de partir sur une grosse étude de texte parce qu'il y a tant à dire sur ce roman classique qui est très fascinant. Pour autant je préfère vous laisser la découverte. Je vous conseille également après votre lecture de vous renseigner sur le roman, de lire des études sur le sujet. C'est vraiment fascinant et il y a beaucoup à en dire. Stevenson est un auteur qui a exercé et qui exerce toujours une très grande influence sur la littérature. On le retrouve notamment beaucoup, je trouve, chez Conan Doyle, qui était également écossais. Mais plus récemment, j'ai lu une interview de Donna Tartt qui expliquait qu'elle avait énormément aimé Kidnapped pour le coup et que ça l'avait profondément marqué. Je pense que je vais vraiment me plonger beaucoup plus dans les romans de cet auteur. Je n'en ai lu que 2. Et il faut vraiment que je les découvre tous. Et ensuite, j'ai lu The Wasp Factory, Diane Banks, qui a été traduit sous le nom du Seigneur des Guêpes, je crois. Je crois que c'est le roman le plus étrange que j'ai jamais lu. 3 jours après l'avoir fini, je ne sais toujours pas en vérité si je l'ai aimé ou pas. Toujours est-il que je ne l'oublierai jamais, ça c'est certain. C'est très marquant. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 17 ans qui vit avec son père sur une petite île assez isolée d'Écosse et qui va en vérité revenir sur son passé pour nous raconter son histoire, son évolution, peut-être expliquer un petit peu pourquoi il est comme ça, parce qu'il faut dire qu'il présente un comportement particulièrement étrange, hein. J'irais jusqu'à le qualifier de psychopathe, de sociopathe. Toute la journée, il accomplit des sortes de rituels pour peut-être se sécuriser. Il dépose des cadavres d'animaux partout. Enfin, c'est assez dur. Honnêtement, c'est un des romans qui m'a le plus gênée dans ma lecture. Voilà, je pense que c'est ce que je dirais. Je pense que c'est un très très bon roman qu'il faut vraiment lire, mais que j'ai détesté le lire parce que ça m'a rendu terriblement mal. C'est ça, je pense que c'est un mal pour un bien en fait, il faut le lire, mais vous risquez d'en souffrir. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'est à cause des animaux, de la personnalité. Ça s'assimile assez à un American Psycho parce qu'on est vraiment dans la tête du tueur. C'est un enfant qui a toujours eu des pulsions assez macabres, qui a, de toute manière c'est écrit dans le résumé, qui a tué 3 personnes lorsqu'il était enfant, 3 membres de sa famille. Et c'est à la fois fascinant, mais très très dérangeant. D'ailleurs, je ne recommande absolument pas cette lecture à tout le monde. Si vous êtes assez sensible, ne lisez pas ça. Ça met mal à l'aise. Moi j'ai passé une nuit immonde après, j'étais mal. C'est pas que ça provoque une certaine peur, parce qu'il y a un moment où on angoisse, on se demande vraiment ce qui se passe et on angoisse. Mais c'est plutôt que c'est dérangeant, et moi, ouais, je sais que c'est le coup des animaux, ça m'a... Je sais pas, c'est horrible, parce qu'ils tuaient les êtres humains, ça allait un peu mieux, mais alors là, ils tuent les animaux, ça va pas. Je pense que l'être humain est vraiment particulier pour penser comme ça, ou du moins je suis particulière pour penser comme ça. C'est un roman qui avait d'ailleurs été assez critiqué par certains lors de sa sortie pour son aspect très violent, et je dois avouer avoir rarement vu une telle violence. J'ai déjà lu des romans où il y a beaucoup plus de sang et autres, mais c'est une violence un petit peu différente, et là on est vraiment... En fait, c'est vraiment un peu comme American Psycho. On est dans cette personne et on le suit, et en même temps, il est très, très limpide sur lui-même. Il nous explique clairement ce qu'il a fait de manière très, très posée. Oui, donc j'ai fait ça, pourquoi, comment, j'ai utilisé telle arme. En plus de ça, son frère, qui est fou, s'évade de son asile et donc cherche à rentrer à la maison, ce qui va apporter de nouvelles péripéties et un nouveau récit en fait sur ce protagoniste là, parce qu'à nouveau comme Jekyll, le narrateur pour le coup
C'est donc notre héros de 17 ans qui lui va nous expliquer les différents éléments qui lui sont arrivés et qui sont arrivés à sa famille, jusqu'à ce qu'on en vienne un petit peu à comprendre comment tout ce merdier est arrivé, parce qu'il n'y a pas à dire, la situation dans laquelle ils sont, elle n'est pas enviable du tout. Mais je ne veux pas m'appesantir plus sur l'histoire parce que là ça serait trop à dévoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la fin. Très intéressant, sujet très peu abordé, et ça explique des choses. Et en même temps, on se dit que c'est un véritable gâchis, parce que c'est déjà que l'enfant était peut-être perturbé plus jeune, mais ce qui lui est arrivé, parce qu'on découvre tout au long du récit que, voilà, qu'il a été traumatisé par un événement, ça a complètement fracassé sa vie concrètement. Et on le comprend à la fin. Et on aurait envie de plus. Moi j'aurais envie voilà, de poser des questions en fait aux personnages pour leur demander leurs raisons, les fondements de leurs agissements. Je pense que vous le sentez, mais c'est très compliqué de parler de ce roman. Je vous le conseille, mais accrochez-vous, parce que ce n'est pas simple à lire. Petite anecdote pour les fans de Christopher Nolan, et plus particulièrement d'Interstellar, ce roman est un des romans qui est mis dans la fameuse bibliothèque que l'on retrouve dans ce film. C'est un roman qu'il a beaucoup aimé, et c'est une des raisons pour laquelle il a choisi de le mettre. Ensuite, pour mon troisième et dernier livre, j'ai l'intention de vous parler de 44 Scotland Street d'Alexander McCall Smith, qui est un registre totalement différent, qui m'a fait le plus grand bien après le roman précédent. C'est un roman choral dans lequel on suit la vie des protagonistes habitant au 44 Scotland Street à Édimbourg, puisqu'il s'agit du premier tome de la saga d'Édimbourg en fait, de cet auteur, dans lequel il va donc parler de ces personnages, de leur destin, qui se croisent, qui se rencontrent, qui s'éloignent. Il n'y a pas réellement d'histoire centrale en vérité, c'est simplement des moments de vie passés avec ces personnages. Bien évidemment, il y a quelques personnages principaux qui restent vraiment le centre de cette histoire, mais en général, souvent, c'est un récit sur les rencontres qu'ils peuvent faire. C'est très varié parce que souvent en fait on a un personnage, il va par exemple à l'école, on va ensuite parler de la maîtresse qui elle va va faire une autre rencontre, qui va faire une autre rencontre, et voilà. Donc en fait c'est toute cette toile d'araignée de personnages en fait qui va nous intéresser tout au long de ce roman. A savoir qu'originellement ce n'était pas un roman, mais qu'il a été demandé à cet auteur d'écrire quotidiennement une petite, peut-être 3 pages dans un journal sur des personnages comme ça d'Édimbourg, et il a décidé donc d'en faire un roman à la manière d'Armistead Maupin dans les Chroniques de San Francisco, hein, dont il est ami il me semble. J'ai globalement aimé cette lecture, il y a de très nombreux points positifs. Le fait de retrouver Édimbourg, honnêtement c'est une ville que j'avais beaucoup aimé, et en l'espèce c'est un personnage à elle seule en vérité, on la retrouve partout, elle est mentionnée partout, il y a toujours des mentions à des rues, à des musées, à des montagnes qui entourent la ville ou qui font partie de la ville. Ce qui pour les gens qui y ont déjà été a une saveur vraiment particulière. Le style est fluide, dynamique, il y a un vocabulaire plutôt varié, on accroche très vite en vérité à l'histoire, hein. C'est très aisé de s'y plonger et également d'en sortir hein, pour le coup, hein. C'est une lecture plutôt facile, j'ai trouvé ça très drôle. Alors c'est pas drôle à la manière je ne sais pas, d'un Jane Austen, vous voyez, si on compare à la littérature britannique, mais ça reste drôle. Moi, il y a des moments qui m'ont vraiment fait, pas hurler de rire, mais au moins vraiment bien sourire, ça m'a fait beaucoup de bien. Les personnages sont hauts en couleur, on a de multiples personnalités, ce qui est très sympa parce que ça nous permet de ne jamais réellement nous ennuyer en fait. Ça change très vite, hein, les chapitres sont très courts. Cette pluralité de protagonistes permet en vérité de s'appesantir sur des problèmes différents tout simplement, parce que chacun va proposer je ne sais pas, un sujet de société. J'en fais quelque chose d'énorme, mais ça reste très simple. Mais tout de même, il y a des réels sujets contemporains qui sont posés. L'éducation, la place des jeunes qui ont du mal à se trouver, le narcissisme de certains, ce qui permet en vérité de nous impliquer totalement dans l'histoire parce qu'on se reconnaît, pas dans tous, mais dans certains. Ça fait finalement réfléchir sur soi-même parce que ces personnages dont on rigole, dont on se moque un peu, finalement c'est un peu nous quand même. Après, il est évident que ça ne vise tout de même qu'une certaine partie de la population, parce que tout simplement, Scotland Street, c'est dans le centre d'Édimbourg, je trouve ça assez centré, c'est à Newtown.
c'est pas très loin de certains musées et autres. Tout le monde ne peut pas se payer concrètement un logement ici. Donc, à partir du moment où on vise les gens qui habitent dans cet immeuble que tout le monde ne peut pas se payer, ainsi que leurs proches, les gens qu'ils rencontrent, les écoles dans lesquelles ils vont, les gens à leur travail, forcément on vise une partie de la population, une partie relativement aisée. Mais les problèmes, de toute manière, quelles que soient les classes de société, reviennent généralement aux mêmes. Après, ça prend des formes différentes, bien évidemment, mais les sujets clés des êtres humains restent les mêmes. J'ai beaucoup aimé les références culturelles à des auteurs connus, à des peintres, à des hommes politiques, que personnellement je ne connaissais pas tous, bien évidemment, ce qui m'a permis d'en découvrir. En général, j'étais sur mon... Oui, j'ai mon téléphone là. J'étais sur mon téléphone et je lisais en même temps et je cherchais pour voir si la personne existait vraiment ou si c'était un personnage inventé. Et ouais, ça m'a permis de découvrir des choses comme ça et j'aime bien moi, quand ça me stimule tout de même un peu, bien que ce soit une lecture légère. Après, si j'ai aimé cette lecture, elle n'est pour autant pas parfaite, il y a des éléments qui m'ont un petit peu moins plu. Par exemple, je ne suis pas une fan de romans chorales en vérité. En l'espèce, ça m'a pas gênée, mais ce n'est pas ce que je préfère parce que on suit beaucoup de personnages à la fois et forcément on ne peut pas les aimer tous. Il y en a qui sont exécrables, il y en a qui sont plutôt sympas, il y en a qui sont drôles. On a forcément ses préférés et comme on change tout le temps, toutes les 3 pages on change de personnage, on ne peut pas suivre un personnage et vraiment bien le fouiller en fait. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans ce style de roman. Par exemple, je ne suis pas du tout une grande fan de Pat, l'héroïne. J'ai du mal avec son comportement, mais j'adore des personnages comme Bertie, le petit enfant, j'aime bien Big Lou, j'aime Domenica, Angus était très sympa aussi. Et pour des raisons totalement personnelles, j'aime bien Bruce. Je sais que tout le monde déteste Bruce, mais moi il me fait rire, bon, pour des raisons personnelles. Et le fait d'avoir justement autant de personnages peut être frustrant du fait de ne pas avoir certaines réponses. Concrètement, c'est une série, il y a donc plusieurs tomes. À la fin du premier tome, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et comme il y a plein de personnages, on se dit qu'en fait on ne connaîtra jamais toutes les réponses à nos questions, ce qui peut être un petit peu gênant en vérité. Pour autant, la fin est très bonne, vraiment ça... Pour conclure sur cette lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, ça m'a relaxée, c'est une sorte de lecture très simple, c'est pas un monument de littérature du tout, mais je ne pense pas qu'elle soit régressive ou superficielle, honnêtement je pense qu'elle est tout de même assez fouillée à sa manière et on perçoit tout de même que l'auteur n'est pas un abruti. Je trouve que ça se voit qu'il a des connaissances sur plein de sujets et il en parle et c'est agréable. C'est un petit peu comme un livre doudou qu'on a envie de lire sous un plaid avec un chocolat chaud et des pâtisseries anglaises. Je lirai la suite avec plaisir, notamment parce que l'auteur nous laisse carrément sur notre faim et également parce que c'est un livre qui fait du bien entre des plus grosses lectures ou des lectures plus éprouvantes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces romans si vous les avez lus ou d'autres romans écossais que vous auriez pu me conseiller. J'ai également acheté des Ian Rankin, il me semble, donc un auteur de policier, Irvine Welsh, et les Walter Scott sont dans le domaine public, donc je pense que j'irai m'en procurer un rapidement. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. J'ai décidé de vous parler de 2 bandes dessinées, donc tome 1, tome 2, de Chabouté, qui est un dessinateur que j'apprécie beaucoup, qui a décidé de reprendre Moby Dick d'Herman Melville, donc un classique